de Dieu, Jésus-Christ, a donné sa vie pour que nous puissions donc en retour à cet amour offrir nos corps. Et ça, c'est notre réponse à cet amour merveilleux du Père. La bon Congo ya tonu le créer ni winam nongol masin ya song zanga. Et il nous a été dit que cela est possible. C'est un culte raisonnable de notre part. La bouiliga ton ti bon Congo tueme aya mong sen zemse ti ton mane. Et si nous nous engageons, la ton sanya ki yamna mana et que nous nous livrons à Dieu, nous devenons la propriété exclusive de Dieu. Et nous devenons des Wenanso. Nous lui appartenons. Et à partir de ce moment, notre service peut lui être agréable. Et nous devons le servir avec enthousiasme et dévouement. Et nous devons veiller. Veiller à ce que les mauvaises herbes ne poussent pas. Pour que la sécheresse spirituelle ne s'installe pas. Parce que ce qui est acquis aujourd'hui doit être acquis demain. Et cela dépend de notre engagement. Ce n'est pas un acquis pour toujours. Si nous croisons les bras, si nous nous asseyons, l'ennemi peut nous surprendre. C'est pourquoi il faut persévérer. C'est pourquoi il faut aller de l'avant de façon continue. Et ce matin, comme nous avons déjà pris du temps, je vais essayer d'être bref. Alors ce matin, nous sommes exhortés à savoir qu'il y a de l'avantage, il y a des avantages certains lorsque notre vie est consacrée à Dieu. Il y a des fruits lorsque nous nous engageons pour le Seigneur. Ces fruits-là sont nombreux. Mais nous voulons simplement nous limiter à 3 avantages. Si nous regardons ici, à ma droite, il y a des tubercules, des légumes. Nous avons des pommes de terre, nous avons des tomates, des oignons, et quoi encore? Des choux. C'est les fruits, ce sont des fruits qui sont venus d'un effort. Et si nous donnons notre vie à Jésus, si nous consacrons notre vie, si nous vivons ce verset de Romains 12:1, offrir notre corps comme un sacrifice vivant qui est saint et qui est agréable à Dieu. La première chose, c'est que nous réjouissons le cœur du Seigneur. Ça donne donc la possibilité de plaire à Dieu. Il est très important de se rendre compte de cela. Il y a beaucoup de parents ici. Et chaque père ou chaque mère
trouve du plaisir à voir ses enfants obéir et accepter sa volonté. S'il voit ses enfants faire comme il faut et marcher de façon qui honore Dieu et qui honore la famille. Comme la Bible nous le dit, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire au Seigneur. Au contraire, ceux qui vivent selon l'esprit, qui ont livré leur vie à Jésus-Christ, qui plaisent à Dieu, ils font la joie du Seigneur. Est-ce que vous faites la joie du Seigneur? Pose-toi cette question ce matin. Est-ce que je fais la joie de Dieu? Toute ma vie, tous les instants, celui qui s'offre à Dieu plaît au Seigneur. Il fait la joie de Dieu. Et quel privilège! C'est un privilège. C'est une grâce que toi et moi, nous puissions plaire à Dieu par nos vies. Pourquoi je dis cela? Parce que Dieu est souverain. Et si nous pouvons, par notre petitesse, par notre nature, plaire à Dieu, c'est une grâce. Alléluia. Amen. Dans le livre de Daniel, au chapitre 4 et le verset 35, il est dit que Dieu fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise: que fais-tu? Vous entendez? Dieu fait ce qu'il veut dans les cieux et sur la terre. Si un seul ange se manifeste ce matin ici dans sa gloire, on va ramasser beaucoup de cadavres. Mais toute cette armée du ciel, ils obéissent à Dieu, ils font ce que Dieu veut. Donc si toi, petit, je ne sais pas quoi dire, si je dis quelque chose, un reptile, quelque chose comme ça, ça va faire un peu mal. Mais qu'est-ce que nous sommes devant Dieu? Les anges, dans leur grandeur, dans leur puissance, obéissent à Dieu. Et toi, fais-tu plaisir au Seigneur? Le psaume 115 et le verset 3 et le psaume 135 verset 6. 135 6 disent un peu la même chose. Dieu fait ce